Bonjour tout le monde. Leçon de vie numéro 4. Passer du monde merveilleux de la norme et de l'orientation au monde merveilleux des composantes. C'est pas écrit merveilleux, mais je me permets quand même de le dire. Alors, la norme et l'orientation ici, je vais vous les donner. La norme du vecteur U, racine de 20, et l'orientation du vecteur U, 26,57 degrés. On peut même écrire ici chaleureusement que c'est toi le vecteur U dont je parle. Avec la norme et l'orientation, on va pouvoir maintenant décrire les composantes du vecteur. C'est comme deux univers parallèles. On peut décrire un vecteur avec la norme et l'orientation. On peut également décrire un vecteur avec les composantes A et B. Alors ici, c'est écrit, on cherche les composantes A et B telles que le vecteur U, il est égal à AB. Alors, est-ce qu'on est capable de passer de la norme et l'orientation vers les composantes? Vous allez voir, c'est pas très difficile. Alors ici, j'ai mon vecteur U et la norme, la longueur de la flèche, racine de 20. On veut les petites barres verticales ici, la norme du vecteur U, racine de 20. On ne sait pas si c'est un vecteur déplacement, est-ce que c'est un vecteur vitesse. On n'a pas mis d'unité de mesure ici. Donc, la norme, racine de 20. C'est pas écrit racine de 20 km/h ou mètre. On a aussi l'orientation de 26,57 degrés. Alors, on cherche la composante horizontale A et la composante verticale B pour bien décrire le vecteur autrement, avec ses composantes. Il suffit de faire un peu de trigonométrie. On se rappelle que le cosinus d'un angle, c'est la mesure du côté adjacent divisé par la mesure de l'hypoténuse. Alors, le cosinus de 26,57, c'est A sur racine de 20. Adjacent, hypoténuse. Si ça vous amuse, vous pouvez rajouter une division par 1, comme ceci, comme cela. Donc, pour trouver la composante horizontale A, il suffit de faire racine de 20 fois le cosinus de 26,57 divisé par 1, évidemment, on n'est pas obligé de l'écrire. Alors, A égale racine de 20 fois le cosinus de 26,57 et ça donne 4. Donc ici, la composante horizontale, 4. La composante verticale, le sinus cette fois-ci, c'est la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Donc, le sinus de 26,57 ne sera rien d'autre que B sur racine de 20. Alors, pour trouver B, pour trouver la composante verticale, on va faire racine de 20 fois le sinus de 26,57. Ce qui va donner 2. Alors, la composante ici, verticale, va être 2. Je peux donc affirmer que mon vecteur U, qui était racine de 20 avec la norme et 26,57 degrés avec l'orientation, je peux maintenant le décrire parfaitement comme ceci, tout simplement de dire que U, c'est 4, 2, et c'est tout à fait légal. Est-ce que ça va toujours être avec cosinus et sinus? La réponse est oui. Regardez ce qui va apparaître. Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez écouté ma vidéo jusqu'au bout. Un vecteur U, on peut donner ses composantes A et B, tout simplement en faisant quoi? La norme du vecteur fois le cosinus de l'orientation. Regardez ici, la norme du vecteur fois le cosinus de l'orientation. Ça va toujours donner la composante horizontale. Virgule, la composante verticale, la norme du vecteur fois le sinus de l'orientation, exactement comme on a fait ici, la norme fois le sinus. Et ça va toujours être dans cet ordre-là. Le cosinus, le sinus, composante horizontale et composante verticale. Ça fonctionne à merveille. Je vous invite à bien tatouer ou à, peut-être pas sur votre bras, là, j'ai peut-être pris un mot un peu fort, mais à bien comprendre ce qui vient d'apparaître ici. Un petit mot pour conclure. Ça va fonctionner même si votre vecteur, il s'en va complètement dans une autre direction. Par exemple, s'il s'en va ici. Supposons que ça, c'est votre vecteur U. Il est ici, c'est votre vecteur U. Et supposons que la norme de ce vecteur U, je ne sais pas moi, ça serait 5. Je vous assure que même avec un angle de 220 degrés, ça fonctionne vraiment.
vous pouvez écrire que U, il est égal à quoi? Bien, sa norme, c'est 5 fois le cosinus de 220 degrés. Donc, la composante horizontale, je le sais, nous savons, ça va donner quelque chose de négatif parce qu'on s'en va vers la gauche. Bien, quand vous allez demander à votre calculatrice 5 cos de 220, elle va vous donner quelque chose de négatif, vous l'essayerez. Pour la composante verticale, 5, la norme, cette fois-ci, fois le sinus de l'orientation qui est 220. Elle va vous répondre, encore une fois, quelque chose de négatif. La calculatrice va comprendre que c'est par le bas que vous voulez aller et elle va faire le travail à votre place. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment la clé du succès. Je vous invite à bien le retenir. La norme du vecteur fois le cos de l'orientation et la norme du vecteur fois le sin de l'orientation dans cet ordre. C'était Luc Allard pour vous aider, pour vous servir, pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.